Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Faciliter à tous l'acquisition du gaz butane, la mutuelle Akoba innove le produit crédit Pégase. Les responsables des coopératives d'épargne et de crédit de la région du Golfe renforcent leur capacité sur la gestion administrative et la bonne gouvernance à Théviers. Le bouchon de cérumen, qu'est-ce que c'est et quelles en sont les causes? Les réponses dans ce journal. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Le développement des titres. La campagne de vulgarisation du plan de développement communal de Thiéviers se poursuit. Ce mercredi, le comité de vulgarisation du PDC a été au quartier d'Aviemodji à Titoé pour faire connaître les projets et programmes contenus dans le PDC à la population. Akama Dodi, membre du comité de vulgarisation du PDC. La population n'est pas sortie. Mais on n'a pas besoin aussi de plusieurs personnes pour commencer quelque chose. Il faut un groupe de personnes pour commencer et d'autres viendront s'ajouter au cours de la route. Donc je voudrais dire à la population de Thiéviers que nous sommes en train de vulgariser le plan de développement communal. Dire les programmes, les 9 programmes, les 25 projets, les 75 actions qui sont dans le plan de développement communal et comment faire en sorte que la mise en œuvre soit effective. Et nous voulons leur participation, leur implication dans cette mise en œuvre. Les responsables des coopératives d'épargne et de crédit COPEC de la région du Golfe renforcent leur capacité sur la gestion administrative et la bonne gouvernance. Débuté lundi dernier, l'atelier prend fin demain, jeudi 12 février 2015 à Thiéviers. Il va permettre aux participants de connaître leur rôle pour une gestion efficace des COPEC de la région du Golfe. Les précisions avec Monsieur Gapeton, directeur des ressources humaines de la fêtière des unités coopératives d'épargne et de crédit du Togo, FUSEC Togo. L'année passée, nous avons procédé à la révision de tous nos tests parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie de l'espace UMOA pour tous les systèmes financiers décentralisés, donc les SFD. Donc il faut qu'on fasse une mise à niveau de tous les nouveaux élus, tous les administrateurs qui viennent d'être élus. Il faut qu'on essaie de leur faire une mise à niveau pour qu'ils comprennent exactement le travail qui les attend. Ici, les attentes, c'est que les dirigeants puissent se familiariser avec des notions de gestion administrative de nos COPEC et les notions de gouvernance. Parce que aujourd'hui, dans le monde, on parle de bonne gouvernance. Au niveau des COPEC également, il faut que ces notions de bonne gouvernance soient bien comprises par les uns et les autres pour que ça puisse contribuer à l'atteinte des résultats que les COPEC se sont fixés. Et également, au cours de cet atelier de 4 jours, on va amener les dirigeants à connaître leur rôle dans l'entreprise coopérative, également à connaître la loi qui régit le fonctionnement de nos structures et les tests organiques, les statuts, les règlements intérieurs, la convention d'affiliation. Essentiellement, notre atelier se calque sur la gestion administrative et la bonne gouvernance. Les membres des coopératives ont donc obligation de collaborer avec les dirigeants des COPEC pour un travail bien fourni. Monsieur Seth Gakpetor. Lorsque les membres confient leurs prérogatives aux dirigeants, aux élus, il faut que ces élus exercent convenablement ces responsabilités pour leur rendre compte. Mais si ces élus ne connaissent pas leur rôle et leurs responsabilités, ne connaissent pas la réglementation qui encadre leur fonctionnement, ils ne peuvent pas bien jouer leur rôle. Que les membres sachent que c'est dans le prolongement de leurs prérogatives pour permettre aux élus de bien jouer leur rôle pour leur satisfaction. Nous venons d'écouter Seth Gakpetor, directeur des ressources humaines du réseau FUSEC Togo.
La voix du Zion. Le produit protection de l'environnement par le gaz Pégase est une innovation de la mutuelle Aquaba. Ce produit, résultant de sa collaboration avec la société Sodigaz et le groupe des femmes pour le développement du Zion, a été présenté ce mercredi à la mairie de Thiévié. Cette présentation a réuni les associations de femmes, les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les chefs de service et les médias de la préfecture du Zion. Objectif, sensibiliser les populations à l'utilisation du gaz qui est très économique dans les ménages afin de contribuer à la protection de l'environnement. Monsieur Atou Yao Séverin, responsable des opérations de la mutuelle Aquaba, nous dit pourquoi sa mutuelle a pu l'initiative. La mutuelle Aquaba est une institution qui travaille dans le développement. Sur cet angle, tout projet de développement qui rentre dans une communauté, la mutuelle adhère à ce projet. C'est pourquoi, à un moment donné, par rapport à l'objectif de permettre aux populations d'acquérir facilement les gaz, nous avions accepté facilement adhérer au projet parce que nous avions vu que, ça permet aux populations de faire des économies sur leurs activités parce que la consommation du charbon devient de plus en plus chère, mais aussi ça permet la protection de l'environnement. Donc notre institution a vu aussi que les populations n'ont pas assez de moyens pour faire la première adhésion, pour acheter le gaz pour la première fois. Et notre institution a cherché à mettre en place un certain nombre de crédits pour accompagner les gens à avoir ce crédit-là. Et ça leur permet d'acquérir facilement le gaz et de rembourser dans les meilleures conditions. C'est pour ça que nous avions adhéré facilement à ce projet. Comment va se faire la souscription au produit Pégase? Monsieur Atou Yao Séverin. Nous avions plusieurs options. Nous avions l'option individuelle pour les gens qui sont déjà membres chez nous. Ils viennent directement et puis on leur fait le crédit. Mais les gens qui ne sont pas encore membres s'organisent en groupement, en groupe de 3. Et quand ils viennent chez nous, nous leur faisons directement le crédit sur un seul compte. Mais ils n'ouvrent pas de compte avec, ils viennent seulement. Ils n'ont pas à payer des droits d'adhésion et des parts sociales. Donc quand le crédit se fait, c'est un crédit à remboursement sur 4 mois, quel que soit le niveau de gaz que tu as choisi. Pour les gaz de 3 kg qui se vendent déjà à 16 500, nous faisons le crédit à 18 300. Les gens n'ont pas à payer les frais de dossier ni quoi que ce soit. Déjà quand tu viens, tu prends le gaz et que le montant total est réparti en 4 mois que tu paies. Et une fois que tu paies, tu termines le paiement. Tu ne fais que le renouvellement de gaz qui n'est pas du tout cher. C'est le même prix que Sodigaz vend le gaz, c'est le même prix que nous faisons. Seulement que quand nous faisons le crédit, une petite marge, mais aussi ce n'est pas aussi important. Nous venons d'écouter Atou Yao Séverin, responsable des opérations de la mutuelle Aquaba. Selon Madame Adambounou Latré Elom, assistante commerciale à Sodigaz, le gaz de pétrole liquéfié est plus sûr, plus rapide et plus économique que le charbon de bois. Madame Adambounou Latré, assistante commerciale à Sodigaz. L'utilisation du gaz dans un foyer regorge beaucoup d'avantages. D'abord, si nous prenons la politique environnementale du gouvernement qui, avec le temps, va interdire le déboisement, il faut un substitut qui est le gaz. En cette période-là, le gaz sera incontournable pour la cuisson dans les ménages. Donc, il faut dès maintenant commencer par inculquer ça dans l'habitude de la population togolaise pour que, quand le moment sera venu, tout le monde soit à l'aise avec le gaz. L'utilisation du gaz est très simple. Si nous savons bien manipuler le gaz, c'est sûr comme tout autre combustible, il n'y a pas de différence. Il faut seulement respecter les consignes de sécurité, mettre le gaz dans un endroit bien aéré, connaître l'odeur du gaz et ne pas mettre la bouteille de gaz à portée des enfants. Savoir manipuler, surtout à l'allumage. Il faut allumer d'abord avant d'ouvrir la vanne de la cuisinière ou bien de la bouteille. Écoutons à présent les impressions des participants à la fin de la rencontre. Ce sont des impressions de joie parce que moi particulièrement, j'ai toujours envie d'utiliser le gaz, mais c'est la paresse d'économiser qui me bloque. Mais aujourd'hui, comme c'est ouvert à Aquaba, je suis prête à partir de ce soir même d'en posséder judicieusement dans ma cuisine. Et je veillerai à ce que le gaz ne s'envole pas pour éviter plusieurs dégâts. Je demanderai à toutes les sœurs, à toutes les femmes de
de comprendre l'idée qui est arrivée aujourd'hui parce que la dégradation de la flore et de la faune nous incombe et nous sommes obligés, nous sommes appelés à utiliser le gaz butane. Nous avons apprécié la manifestation qui consiste à faire la promotion à l'utilisation de gaz butane. Cela va beaucoup aider nos ménages, surtout nos femmes, nos sœurs et les revendeuses. Cela va contribuer également à améliorer l'environnement parce que nos forêts qui sont en train d'être détruites pour les raisons de combustible, aujourd'hui, on trouve une solution. Nous encourageons la population à adhérer à cette acquisition de gaz butane pour les familles. C'est une bonne chose et je conseille tous mes sœurs et frères d'en faire usage parce que ça permet de faire l'économie. Ça permet la rapidité dans la cuisine et la propriété de nos ustensiles de cuisine. Je dirais à toutes femmes, tous ceux qui utilisent le gaz avec des enfants à la maison, de prendre beaucoup de précautions. Et l'une des précautions, c'est arriver à la maison. S'ils ressentent un peu de gaz, ils n'ont qu'à laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Des fois, si possible, ils peuvent faire sortir le butane pour faire le feu dehors, pour éviter beaucoup d'incidents. La voix du Matière grasse de couleur jaunâtre qui se situe dans les oreilles, le cérumen permet de se protéger contre les agressions extérieures. Mais quand il devient trop épais, il s'accumule et devient un bouchon de cérumen. Le bouchon de cérumen, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses causes? Madame Adom Martine, assistante en ORL au centre hospitalier régional de Thiéviers. Le bouchon de cérumen est constitué de cellules de la peau du conduit auditif externe, des squamées, de la poussière, des poils et puis le cérumen. Le bouchon de cérumen se forme à partir du refoulement du cérumen par coton-tige et puis par entassement au cours du nettoyage de l'oreille et puis la surproduction de cérumen. Quand il y a surproduction, c'est nuisible pour l'homme. L'homme va sentir la douleur et il va se présenter à l'hôpital qui sent mal à l'oreille. C'est une bonne chose, ça protège l'oreille contre les agressions extérieures du conduit auditif externe. Mais quand c'est trop formé, c'est nuisible. C'est ça qui forme le bouchon. Le bouchon peut entraîner l'hypoacousie, la douleur. Quand quelqu'un sent les bouchons de cérumen, on ne sent pas, mais il sent la douleur. Quand il sent la douleur, il n'a qu'à venir à l'hôpital. Quand on va faire l'examen de l'oreille, on saura que c'est le bouchon de cérumen. Et on peut laver l'oreille. Ça ne fait pas mal. Seulement, après le lavage, il sent des vertiges. Et c'est aléatoire. Ça passe rapidement. Ils peuvent aller partout. On peut les prescrire les produits plus de 10 000, 20 000. Ça ne va rien donner. Donc, c'est le lavage qui peut corriger le mal. Chez d'autres, c'est dur. Là, on peut mettre un produit comme cellulose à cérumen pour ramollir le bouchon. Et puis, le troisième jour, il vient, on le lave son oreille. Sinon, ça ne dure pas. À peine 10 minutes à 15 minutes. Normalement, l'homme doit venir à l'hôpital pour se faire consulter tous les 6 mois. Et que si quelqu'un sent la douleur au niveau de son oreille, il n'a qu'à venir à l'hôpital. On va l'examiner pour voir si c'est bouchon, pour le laver directement. Le monde entier célèbre ce 11 février la journée mondiale des malades. La maladie reste notre première préoccupation quotidienne et celle de nos proches. La journée mondiale des malades a pour but de donner notre temps, soutenir les malades et être attentif à leurs besoins. Créée en 1990 par le pape Jean-Paul II, cette journée est célébrée chaque 11 février, jour de la fête de Notre-Dame des Lourdes. Bien que cette journée ait un sens tout particulier pour les chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes souffrantes. Un petit geste suffit. Le Togo connaît depuis quelque temps une pénurie de ciment. Malgré cette pénurie, certains revendeurs augmentent les prix. Une pratique non conforme avec les dispositions légales dans notre pays. Monsieur Blélé Gewe Zoukraneni, directeur régional maritime du commerce intérieur et de la concurrence, exhorte les acheteurs à s'adresser au service du commerce intérieur et de la concurrence pour dénoncer ces pratiques. Nous allons interpeller les revendeurs. Nous sommes sur le terrain. Si nous prenons quelqu'un, je viens de prononcer la loi, nous allons respecter scrupuleusement ce que la loi nous dit de faire. Ils ne mettent pas des récits aux consommateurs, aux clients. Nous sommes tous des clients. On leur demande de nous donner les récits. Ils disent qu'ils ne remettent pas de récits. Ils nous montrent des récits qui sont conformes au prix réel. Portia, c'est à 4 000. Diamant, c'est à 4 000. Simtogo, c'est à 4 050. Ils vont nous présenter des récits, c'est-à-dire au prix normal, alors que ce sont des récits fictifs
dispositifs qui n'ont pas été émis aux clients. Voilà des difficultés auxquelles on est confronté sur les terrains. Nous allons interpeller tous les clients. C'est à eux de nous aider parce que le travail, nous ne pouvons pas le faire seuls. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à exiger le reçu. C'est pas normal que tu payes le ciment à 4500 ou bien le ciment au lieu de 4050, on te vend ça à 5000 francs. La personne te dit qu'il ne te donne pas le reçu et toi aussi tu acceptes. D'autre part, c'est les consommateurs aussi qui sont des complices parce que ils savent, ils sont conscients de notre existence. Ils pouvaient venir ici se plaindre. Nous ne sommes pas ici pour rien. Nous sommes ici pour aider les consommateurs et au même moment les revendeurs. Les prix sont homologués. C'est à eux d'exiger de leur émettre le reçu. Mais il arrive que les gens même demandent qu'on les donne des reçus normaux alors qu'ils n'ont pas acheté à ces prix. Dans cette situation, nous ne pouvons rien faire. C'est à eux de nous aider. Les revendeurs aussi font des ventes sélectives. Donc c'est un peu compliqué. C'est à eux de nous aider. Nous aussi, nous sommes au même temps un service technique et au même temps des consommateurs. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous laisse le ciment à un prix exorbitant. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. C'est avec cette citation de Nelson Mandela, extraite de son œuvre Un long chemin vers la liberté, que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denis Gossou, réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes et bonsoir chez vous.